Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission du Money Time. Alors oui, c'est la rentrée et donc nous aussi on est de retour. Donc évidemment pour m'accompagner comme souvent, il y a Corentin. Salut Jordan, salut à tous. Et il y a également Joris. Comment tu vas Joris ? Ça va bien, content de reprendre. Et toi Louis ? Très content, très content. Bon les gars, comment il s'est passé un petit peu votre été en quelques mots ? Sportif. Avec les JO là, qui nous ont tous enchantés là, et l'Euro, un peu moins. Heureusement qu'il y a eu les JO et les paras, clairement. Pas fan de l'Euro apparemment Corentin, Et toi Joris ? C'est vrai qu'on a beaucoup vibré cet été côté sport, et puis sinon pour ma part je suis parti en vacances. Je me suis vidé l'esprit pour me remplir de bonnes ondes. T'as bien raison, incroyable. Avant la rentrée. Et toi Louis, un petit mot sur ton été ? Repos. Voilà, j'ai demandé un mot, c'était un mot. Les gars, aujourd'hui on va parler équipe de France. Il y a eu le dernier rassemblement des Bleus avec du bon, du moins bon. Pas mal de moins bon pour certains. On va parler dans cette émission de Didier Deschamps, de Kylian Mbappé et de notre équipe de France en général, du petit Barcola qui a 22 ans mais vient de se révéler avec les Bleus, de Michael Olise, de tous ces joueurs. Notre premier thème, il va être très simple. On va revenir sur les rencontres qui se sont passées. Donc France-Italie, une défaite 3-1. France-Belgique, une victoire 2-0 à Lyon. Et on va commencer par ça. Est-ce que pour vous, ce rassemblement des Bleus, donc ces deux matchs, a été inquiétant ou rassurant ? Alors attention, évidemment on va parler des deux rencontres de nos Bleus, mais on peut même parler de peut-être qu'il y a eu un petit peu d'extra sportif. On sait que dans le vestiaire, avec des cas comme Griezmann, ça va plutôt rose. Corentin, j'ai envie de te lancer en premier. Je sais que pour toi ce rassemblement est inquiétant, mais dis-moi en plus. Je vois pas en fait en quoi il peut être rassurant. Moi c'est ça que je ne comprends pas. On peut pas dire aujourd'hui que ce rassemblement était rassurant quand tu te prends une claque par l'Italie qui, je le rappelle, est quand même en reconstruction et qui ne possède aucune star dans son équipe. Faut être honnête, à part si Barella est une star, là il faut... Je suis pas une équipe assez star. Oui, non, mais je veux dire, comparé à l'équipe de France, t'as pas de joueurs comme nous, comme un Kylian Mbappé par exemple. Sur le match, on s'est Griezmann. vraiment fait détruire. T'as eu les premières minutes où c'était plutôt pas mal, et derrière quand t'as ton équipe type qui se fait détruire par l'équipe type italienne qui, je le rappelle, est sortie très très vite dans cet Euro et qui clairement est en phase de reconstruction depuis plusieurs années, on le sait, c'est inquiétant. Pour un petit peu parler de la compo, il y avait une attaque Olise, Mbappé, Barcola qui peut-être étaient les trois meilleurs attaquants dans la forme actuelle. Deschamps a décidé de les aligner avec Griezmann en 10. Ça devait être Colomani à la base. À limite tu peux mettre Dembélé à la place d'Olise, mais... Et tu le disais, il y a des individualités meilleures en France, mais ça pêche. Toi Joris, qu'est-ce qui a été inquiétant ou rassurant pour toi ? Moi je trouve que ça a été plutôt rassurant. Peut-être pas sur le match de l'Italie, si ce n'est que Barcola a enfin pris en confiance dans cette équipe, mais je pense surtout sur le match de la Belgique qu'on se rend compte aussi qu'on est une profondeur de banc avec une équipe complètement différente. Oui, mais c'est ça, on a une équipe B qui malgré tout tient la route. On n'a pas une équipe A, mais on a des joueurs qui tiennent la route. Manu Koné, je trouve que contre la Belgique, il n'a pas fait une performance désastreuse et il a su aussi prendre les occasions quand il le fallait. Et voilà, je pense qu'il faut pas... Il prend un jaune au bout de la première minute, mais à part ça, c'est pas grave. Il rate ses 3 premiers contrôles. Après, dans l'ensemble, il a quand même fait un gros match. Oui, heureusement. 80 ballons touchés, meilleur récupérateur. Mais heureusement, parce qu'il partait très très mal quand même. C'est aussi ça un bon joueur, c'est se rattraper. Toi Louis, j'ai envie de te lancer. Là un petit peu en général, ce rassemblement des Bleus, t'en as pensé quoi ? Je vais rejoindre Corentin, je le trouve quand même inquiétant. Je le trouve inquiétant parce qu'on devient une équipe stéréotypée et inoffensive, et ça me fait vraiment peur. Mais ça, tu penses pas que ça a toujours existé un petit peu chez Didier Deschamps ? Non. En tout cas, c'était caché. On le voyait pas, on arrivait quand même à s'en sortir. On a là pointé du doigt l'absence de Paul Pogba, l'absence d'un joueur créatif. Et c'est ça qui manque aussi à l'effectif. Griezmann ne peut plus endosser ce rôle désormais. Et là, on voit que l'équipe de France ne sait plus attaquer. Défensivement, face à une Italie qui arrive juste à ajouter un joueur au milieu de terrain, Calafiori, et on se fait totalement dépasser. Puis il y a eu le retour de Tonali aussi, qui a été exceptionnel. Il a 114 minutes depuis la nouvelle saison, il a été exceptionnel. Louis a parlé d'une très bonne chose, Pogba manque dans cette équipe de France. Mais est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a aussi peut-être un problème devant depuis qu'un certain Olivier Giroud a délaissé son poste de numéro 9 ? Non, ça fait bien longtemps qu'il y a un problème devant, je dirais même au poste de numéro 9 au poste de numéro 9. Pas la création forcément, mais au poste de numéro 9. Je pense qu'on va y revenir plus tard dans l'émission. Oui, Kylian, pour l'instant, n'a pas le même rendement que Olivier Giroud. Je dis bien pour l'instant, effectivement, parce qu'on peut s'attendre à tout avec un joueur comme ça. C'est clair que là, aujourd'hui, il y a un vrai problème en attaque. C'est-à-dire que les profils se ressemblent beaucoup trop. Quand on voit Mbappé Barcola, c'est les mêmes. Alors, qui jouent. on a quand même fait 25 tirs contre la Belgique.
Je pense Pour que sous Didier combien de Deschamps, cadrés aussi. pour 9 cadrés. Voilà. Et contre l'Italie, là c'est un peu moins drôle, on en a fait 12, un de plus que l'Italie, 3 cadrés. Après, je pense que la défaite contre l'Italie, c'est aussi un mal pour un bien, parce que Didier Deschamps, il continue de vouloir faire jouer ses joueurs pour l'expérience, pour dire voilà, ils sont là depuis longtemps, c'est eux qui mènent l'équipe, etc. Mais quand tu vois la performance d'N'Golo Kanté ou même de Griezmann, tu te dis il y a un moment, il faut arrêter avec ces joueurs juste parce qu'ils ont de l'expérience. N'Golo Kanté, pour moi, il a plus rien à faire en équipe de France. Vous en pensez quoi? Quand tu vois tous les milieux que tu peux avoir maintenant. Mais il n'y a rien en France. C'est intéressant. Je suis désolé. Pourquoi Kanté ne doit plus être là? Parce qu'il y a quand même un manque au niveau du milieu et du vivier qu'on nous parle tant au milieu de terrain en équipe de France. Mais en attendant, N'Golo Kanté, il a plus du tout le même rythme qu'il avait quand il jouait en première ligue. Il a plus le même rythme qu'il avait quand il était en équipe de France. Il est dans une ligue qui certes commence à prendre. Toi, t'en penses quoi, Corentin? Mais enfin, non. Pour le coup, physiquement, ça commence. Voilà, pour moi, il faut qu'il arrête de l'appeler en équipe de France. Toi, Louis, on va rester un petit peu autour de ça. T'en penses quoi en fait de l'ancienneté de certains joueurs que Didier Deschamps continue à faire jouer, peut-être comme Griezmann qui a des moins bonnes performances, ou N'Golo Kanté? Comment tu vois ça, toi? Pour N'Golo Kanté, c'est un choix de Deschamps, donc à lui d'assumer le fait de rappeler N'Golo Kanté. Je dis pas que c'est une mauvaise chose. À l'Euro, on a vu qu'il avait fait de bonnes performances, mais là, l'été a fait mal. Je pourrais pas vous dire comment, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui sur la préparation, l'usure, la préparation. N'Golo. Ouais, mais c'est pas la même préparation que t'as en Arabie Saoudite que t'as dans les clubs européens. C'est ça. Il y a pas le même climat. Enfin. Pour Griezmann, je pense que c'est plus un poids qu'autre chose. Je pense que Deschamps, alors c'est qu'une supposition que je fais, mais il croise les doigts pour que Griezmann parte. Parce que ça devient un poids pour lui. Il peut pas non plus le mettre... Pourtant, on sait que les deux ont eu une relation assez unique au sein du vestiaire. Et on sait que depuis l'Euro, ça s'est cassé. Et on sait qu'il y a eu peut-être une rupture. Enfin, quand t'écoutes Deschamps, Benzema, c'est son meilleur pote. Oui, après, si on commence à se fier à toutes les conférences de presse... Après, c'est surtout que Deschamps a changé de tactique, au final. Non. Avec le temps. Maintenant, c'est pour ça qu'on dit qu'on a une équipe qui est énormément axée sur la défense et qui n'attaque presque pas. Et Griezmann, il a du mal à... Avant de parler de Didier Deschamps, on a une rubrique spéciale Didier Deschamps. J'ai envie de vous poser un petit peu une dernière question. Ces Bleus-là, on voulait peut-être pas en faire un thème, mais est-ce que c'est une équipe surcotée ou à l'heure actuelle, quand on est une autre équipe internationale, est-ce qu'on a encore peur de l'équipe de France de Didier Deschamps? Bah non. Excuse-moi, mais quand tu vois le sélectionneur belge Tedesco qui à la fin du match te dit franchement je suis frustré du match qu'on a fait, on aurait pu les battre quoi. À quel moment tu dis ça quand t'es la Belgique? Enfin, je suis désolé, mais l'équipe de France aujourd'hui ne fait plus peur. L'Italie, qui est en reconstruction, vient avec une faim de loup face à l'équipe de France et nous mange clairement. Et puis pendant l'Euro, personne n'avait peur de cette équipe. Fait moins peur qu'avant, dans le sens où j'ai l'impression que cette équipe de France, elle a moins réussi sa transition que l'Espagne, par exemple. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de jeunes. L'Espagne a été longue. Oui, mais au final, maintenant elle est réussie. Nous, on parle d'une transition depuis qu'il y a Mbappé, au final, on a toujours les mêmes joueurs. Et je pense qu'il y a une transition qui a mal été faite à un moment et que du coup, on a ce déséquilibre qu'il y a par rapport aux autres équipes avec des jeunes qui prennent en confiance, encore une fois, comme Lamine Yamal en Espagne ou Musiala en Allemagne. Et je pense que voilà, cette équipe de France, du coup, elle fait moins peur et c'est un peu comme le PSG, limite. Tu te dis qu'en fait, il n'y a que des stars sur le papier, mais qu'au final, sur le jeu, ça présente rien. Et c'est vrai qu'elles vont perdre que cette équipe va perdre en crédibilité s'il n'y a pas un changement radical ou même un changement vite, quoi. Et toi, Louis, parce qu'on sait qu'il y a toujours des joueurs qui arrivent. Là, on parlait de Michael Olise, Manu Koné, Bradley Barcola. Toi, Louis, l'avenir de cette équipe de France, tu le vois effrayant ou pas pour les autres? Oh non, enfin, pas l'avenir. Effrayant quand même, il va falloir un petit peu nuancer. Je pense que là, on est dans une mauvaise passe, mais on a quand même un vivier. J'ai entendu certains dire qu'il était surcoté. Il y a beaucoup de nations qui rêveraient d'avoir notre vivier en France. Bien sûr, oui. Donc là, je pense que c'est une période compliquée, je suis d'accord, mais des joueurs comme Olise, Barcola, ils n'ont à peine que 22 ans, 23, quelque chose comme ça, donc... dans 28 ans, à 28 ans, qu'est-ce que ça va donner? On a quand même. On connaît les générations qui arrivent. On l'a vu avec Thierry Henry au JO. On a de bons jeunes. On a de bons jeunes. Manu Koné a réussi à faire cette transition, ce qui est un facteur d'espoir pour les autres joueurs. Loïc Badet, malheureusement, s'est blessé, mais c'est aussi dans cette transition. Corentin, tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, je voulais juste revenir sur ce qu'avait dit Joris au tout début face à la Belgique, comme quoi c'était rassurant. Moi justement, pour revenir dans le débat, en fait, je trouve pas ça rassurant de gagner 2-0 face à la Belgique avec ton équipe B,
Parce qu'au final, ton équipe B, elle te sert à quoi ? À être sur le banc. C'est-à-dire que, ok, oui, c'est bien, tout le monde dit on peut compter sur notre équipe B pour gagner, etc. Mais en fait, c'est ton équipe type qui doit gagner les matchs. Oui, mais ça peut Et quand pousser. ton équipe type Là, on perd avait une 3-1, attaque Italie. Dembélé, Colomwani, Thuram, Ça peut et un pousser. milieu Kanté, Koné, Gendouzi. Et Ça Thuram, d'ailleurs, encore un grand Oui, mais match de sa ça part. peut pousser. Thuram n'a pas été si mauvais. Thuram, C'est pour ça qu'il a sur eu son 3 côté sur gauche, n'a pas 10 été si à la mauvais. majorité des notes. Il fait une bonne première. Oui, mais le Comparé match. aux autres, une bonne fin de première mi-temps. Ah bah. Il se fait des Ouais, occasions. ouais. quand Pour même. revenir sur le match de la Belgique, ça peut aussi permettre à Deschamps de se dire ah ok, j'en ai quand même qui ont encore faim et qui veulent jouer pour montrer qu'ils ont leur place en tant que dans l'équipe type. Bon, je vois que vous avez envie de Au parler de final, Deschamps. Ça tombe bien, c'est le prochain thème. Deschamps ou Faut-il remettre en question le poste de Didier Deschamps? Alors juste avant ça, je vais rappeler ses stats avec les Bleus. Ouais. Il est là depuis 2012, ça fait 12 ans. Ça commence à faire un sacré C'est long. régime dictatorial. 102 victoires, 33 matchs nuls et 26 défaites. Donc à peu près 63% de victoires, ce qui est vraiment Plutôt positif. exceptionnel. 2 finales de Coupe du Monde, une gagnée, une finale et une demi d'Euro et une Ligue des Nations. Le palmarès parle pour lui quand même, les stats aussi, mais à l'heure actuelle, Corentin, est-ce que Didier Deschamps est l'homme de la situation, pardon? Non, il l'est plus depuis un moment. Sa Coupe du Monde 2022, pour moi, elle le sauve complètement. Mais Il était déjà sur la sellette à ce moment-là. pour moi, il il est s'est rattrapé. Pour moi, en tout cas, il est sur la sellette depuis l'Euro 2020. Où ça s'est pas bien passé alors qu'il avait le meilleur effectif possible. Comme il l'a dit, il avait peut-être pas le meilleur groupe, ok. Enfin, en tout cas, il l'a pas dit, mais on a compris qu'il avait pas le meilleur groupe parce que les individualités ont fait que. Bref, pour moi, depuis 2021, il n'a plus la main sur cette équipe de France. Il se cherche trop. Il y a eu 2022, alors oui, on n'a pas eu des gros adversaires non plus, on va pas se mentir, à part l'Angleterre, évidemment, qu'on sort, mais sinon, la Coupe du Monde, bon... Ok, c'est la petite parenthèse qui sauve Deschamps. Derrière l'Euro, une catastrophe. Je sais pas comment on arrive à aller en demi-finale. Avec une bonne défense. Avec une très bonne défense, certes, mais on avait l'impression de voir la Grèce en 2004, alors qu'on est quand même deuxième au classement FIFA et qu'on fait partie des grands favoris à chaque fois. Et puis là, il nous sort en conf de presse jeudi, juste avant le match face à l'Italie, qu'on partait sur un renouveau de l'équipe de France, qu'il avait envie de donner un nouveau vent de fraîcheur à cette équipe. Et bah, je sais pas où il est ce nouveau vent de fraîcheur, à part rappeler des nouveaux, ouais, peut-être Olysée et Manu Koné. Bah derrière, ça marche pas, la tactique fonctionne toujours pas, je comprends pas. Ce qu'on peut plus lui reprocher à Deschamps, c'est qu'aujourd'hui il appelle des jeunes, clairement. Il a plus le choix. C'est parce que ça montre bien il est obligé d'appeler ces joueurs-là parce que déjà le peuple le demande. Olysée, c'était quand même une grosse pression médiatique et populaire. Barcola aussi. Il est obligé de les appeler. Quand il nous sort qu'Olysée, il l'appelle parce qu'il est au Bayern Munich, alors qu'il venait de faire juste un seul match au Bayern et que c'est pour ça qu'il l'appelle, alors que le gars, ça fait des années qu'il performe quand même en Première Ligue. Déjà, Oui, ça c'est osé. Et qui dit ça et qui l'appelle pas Matistel qui joue au Bayern depuis. Exactement. Donc si c'est pour ça, déjà, il faut appeler un joueur parce qu'il signe au Bayern, ok. Dans ce cas-là, t'as Pavard qui fait une bonne saison encore une fois avec l'Inter, enfin qui sort d'une bonne saison avec l'Inter qui est pas appelé. Bref, pour moi, il a plus du tout la mainmise, c'est plus du tout ce qu'il fait. Il est obligé d'appeler ces joueurs-là parce qu'il y a une pression médiatique et popularaire. Et derrière, il se trompe encore une fois dans les 2 matchs de prépa. Et toi, Joris, est-ce que Didier Deschamps a encore les clés de cette équipe? Bah, je vais encore contredire. On peut pas lui dire que c'est en ce moment le meilleur coach de l'équipe de France comme il a été avant, mais je pense que c'est encore une fois cette culture de l'instant, c'est-à-dire qu'à chaque fois que Deschamps fait une bonne campagne internationale ou fait des bonnes compétitions, on lui dit oui, c'est l'homme de la situation, il faut qu'il reste, il a trouvé des solutions, etc. Et à chaque fois qu'il perd des matchs, on commence à chaque fois à remettre sa place en question. Je pense que Deschamps, c'est en termes d'entraîneur de l'équipe de France, c'est l'un des meilleurs qui ait jamais eu. C'est et le meilleur de l'histoire. En même temps, vu le mandat, le plus heureusement. iconique. Oui, mais voilà, et à un moment, je pense qu'il sait encore ce qu'il fait. Je pense que, là, encore une fois, on parle de cette transition de l'équipe de France, et que il y a la transition des joueurs, certes, mais il y a aussi lui qui doit comprendre un peu cette équipe, comprendre les effectifs et les joueurs qu'il a pour essayer de les faire fonctionner ensemble. Donc oui, le dernier Euro qu'on a eu, il n'a pas été exceptionnel, mais voilà, il faut lui laisser le temps de trouver les solutions, et je pense qu'il faut attendre la prochaine. Voilà, Coupe du Monde c'est quoi ton temps pour toi? Parce que là, ça fait longtemps qu'on attend. La Ligue des Nations, Qui tu sens réussit qu'il sa la prend transition. pas à cœur et que c'est quelque chose que. Non, mais ça, que c'est tout une le bonne monde s'en fout excuse. un Ça, peu c'est une parce bonne que excuse de dire je m'en fous Oui, de la mais Ligue des Nations. En Ça attendant, reste quand même des quand beaux ils matchs ont de gagné la Ligue prépa, des Nations, il n'y a donc, personne qui a célébré dans les rues parce qu'ils avaient gagné la Ligue des Nations. Et alors? Non, mais voilà, ça n'a pas Non, d'importance. mais Tu vois aujourd'hui, ce que je veux dire. C'est toujours plus prestigieux de gagner Oui. face à l'Italie que de perdre 3-1 à domicile. Aujourd'hui, Oui. ce que les gens en ont marre, en fait, c'est que, comme depuis, il y a une lassitude. Il y a clairement une lassitude au niveau de Bah Didier oui. Deschamps. Toi, Louis, t'en penses quoi? Je pense qu'il est en train de perdre petit à petit les clés et que ce soit pour lui ou pour l'équipe de France, il faut
il faut qu'il s'en aille, lui, pour se renouveler, pour avoir enfin un nouveau poste, quelque chose pour souffler. Parce Déjà que faire moi, une pause, je pense. Après 12 ans comme ça. Il reviendra pas au club en tout cas. je pense On va aussi. Mais faire en tout cas, moi, sur l'aspect tactique encore, je trouve de plus en plus, pas faiblard, c'est vraiment méchant comme mot, mais de plus en plus en difficulté, surtout sur le plan offensif. Et après, il a des joueurs compliqués à mettre sur le terrain. On en discutera juste après avec les mêmes profils, etc. Mais même défensivement, là, ça commence à devenir en fait stéréotypé. On fait un match face à l'Italie où on essaye un pressing pendant les 10 premières minutes, ça marche. Calafiori rentre au milieu de terrain, du coup, il y a un surnombre dans la zone de Griezmann. On perd complètement les pédales et il n'y a aucune adaptation tactique. Mbappé aurait pu descendre, il ne l'a pas fait. Soit c'est le choix de Deschamps, soit c'est le choix de Kylian, on ne le saura pas. Mais en tout cas, il y a même Olysée, Barcola était beaucoup trop haut dans cette animation défensive. Donc il y a eu vraiment un naufrage défensif. Au Belgique, on est revenu sur les bases qu'il y a eu à l'Euro, tout de suite ça allait mieux. Mais là, ce que je veux dire, c'est que en fait, on va revenir sur la même équipe. Les adversaires vont s'adapter, les adversaires vont nous avoir. Et eux, ils évoluent peut-être. Ils évoluent. C'est aussi ça le problème. Ouais. Comme l'Espagne. L'Espagne, c'est le meilleur exemple. Ils évoluent. Ouais. Donc, Alors, voilà. Les gars, j'ai envie de vous demander, surtout à toi Corentin, à toi Louis, Didier Deschamps, aujourd'hui, vous pensez que c'est plus l'homme de la situation, et c'est-à-dire qu'il faut le remplacer. On peut parler de qui? Thierry Henry, Zinedine Zidane, vous voyez qui pour le remplacer? Joris peut-être aussi pourra soumettre quelque chose, mais toi Corentin, qui pour remplacer Didier Deschamps, si t'as une idée? Je suis pas président de la FFF, mais on rêverait tous depuis des années de voir Zinedine Zidane. Maintenant, plus les années passent, plus le poste semble destiné à une autre personne. Ouais, à Thierry Henry. Thierry Henry. Clairement, parce qu'il est formé avec les espoirs, ça il y est plus là. Il attend son heure, hein, Thierry Henry, parce qu'il a été formé, il a été pris sous son aile par Deschamps. Ils s'entendent très bien tous les deux. On sait que ça peut aider la transition. Ça peut aider cette passation de pouvoir entre les deux. Donc je pense que ce sera Thierry Henry, mais on rêverait de Zidane en tout cas. Moi j'ai du mal avec Thierry Henry quand même. Parce que Ah oui, moi aussi. C'est un coach qui a jamais perduré en club et même avec la sélection. Il a fait quoi? Il a fait une sélection pour les JO avec la France. Il était à Monaco. Il a fait quoi? Il a fait deux ans, flop, an, même pas. gros flop à Monaco. Voilà. Une demi-saison. Monaco, c'était Voilà. vrai. Et après, il allait à Montréal. Voilà. Il y a eu C'était pas terrible non plus. Enfin, tu peux Covid, pas. c'était compliqué. Oui. Ouais. Thierry Avec la Henry, Belgique, il a par fait contre, entraîneur les arguments assistant. qui vont dans son sens, c'est que ça va être un groupe quand même qu'il peut connaître. Il y a des joueurs Totalement, qui arrivent, ouais. qui connaît parfaitement. Il a passé des séminaires avec eux. Il y a Oui, des mais c'est joueurs pas dont parce il est que proche, t'es pote Kylian avec les Mbappé. joueurs que. Ouais, Deschamps, il est pote Ouais, mais avec tout le monde. ça peut aider. Deschamps, Toi, voilà. Louis, est-ce que tu as une autre personne qui te vient en tête? La personne toute trouvée, sûrement Thierry Henry. Le mieux serait Zidane. Pour moi, ce qui pourrait aller dans son sens, c'est qu'il a le même style de jeu que Deschamps. Un jeu qui est basé sur la défense et sur des transitions rapides. Donc pareil pour la transition avec les joueurs, ils seront à peu près dans le même style de jeu, ils seront pas forcément perdus. Donc ça aussi, ça peut jouer en sa faveur. Et puis je rebondis juste sur ce qu'a dit Louis, mais il y a aussi l'aura de Zinedine Zidane. Deschamps, déjà, il est respecté par les joueurs, mais là, Zinedine Zidane dans un vestiaire, Comme au Real Madrid. comme au Real Madrid, il a quand même fait taire des Cristiano Ronaldo, etc. Et Alors, compagnie. pas il les a fait taire, mais il a su les dompter. Ouais, quand tu vois les réunions d'avant-match sur le terrain en 2017, il n'y en a pas un qui bronche. Bah voilà, donc ça ferait peut-être du bien à certaines À têtes, certains égos. à certains égos, effectivement. Je citerai Alors, pas de nom. les gars, le prochain rassemblement, c'est dans un mois. Voilà, le football international fait que les joueurs n'ont plus de vacances. On va passer à. Surchargé. Ouais, le calendrier est surchargé, Le fameux. c'est indéniable. Dans un mois. Les calendriers sont surchargés et on le voit, le PSG quand même qui a perdu encore des Oui joueurs sans mais, blessure. oui, mais moi, ce qui m'énerve avec les calendriers surchargés, c'est qu'ils trouvent des excuses en conf de presse pour dire qu'ils ont perdu à cause de ça. Donc, au bout d'un Alors, non, mais moment, par contre, il est surchargé pour on tout le voit monde. l'impact aussi sur les joueurs. Peut-être, mais c'est la même pour tout le monde. Donc, au bout d'un moment, si tu perds, c'est que juste que t'as pas été bon. Faut arrêter de trouver des excuses. Bon, on va passer à un autre débat. On va parler maintenant du capitaine de l'équipe de France, monsieur Kylian Mbappé. Alors la question c'est doit-il garder le brassard ou non, mais juste avant ça, on va écouter son interview. Alors dans son interview d'avant-match en conférence de presse, il est revenu un petit peu sur certaines polémiques qui a pu avoir contre lui, sa forme actuelle, on l'écoute. Maintenant, quel accueil demain, j'attends pas grand-chose. Ça m'est égal. Le plus important, c'est de gagner. C'est vraiment de bien commencer cette rentrée et de pouvoir repartir sur une note positive. Moi, je suis arrivé à un stade de ma vie et de ma carrière où je constate plus. Je viens, je joue, j'essaye de faire de mon mieux, j'essaye d'aider l'équipe. Ce que pensent les gens, je pense que c'est le cadet de mes soucis. Nous on essaye toujours de donner le meilleur d'entre nous. Notre Kylian Mbappé paraissait pas un petit peu dans sa meilleure forme pendant cette conférence de presse, même un peu blasé. Apparemment il s'en soucie très peu de ce que les gens peuvent dire de lui. Louis, quelle est la situation actuelle autour de Mbappé et aussi si tu pourras répondre à la première question, doit-il garder son brassard?
La situation tourne Mbappé, là c'est un joueur qui fait un gros transfert et il a eu du mal à s'adapter à ce nouveau jeu, à ses nouveaux coéquipiers avec de nouveaux enjeux bien évidemment, avec Vinicius à côté, il n'est plus la star. Donc c'est un joueur qui est en méforme et qui essaye peut-être de se rechercher à travers son jeu et qui essaye de sortir de son profil stéréotypé de juste courir, etc. Et encore, il essaye d'en sortir en essayant de demander des ballons dans les pieds, mais c'est vraiment pas son style de jeu. Enfin bref, en tout cas... Et son brassard. J'allais venir à son brassard. On lui a donné, on peut pas lui reprendre Il comme l'a ça. voulu. Il l'a voulu, mais... oui. On a quand même fait un choix. On aurait pu lui dire non, même si bien évidemment j'ai pas tous les contextes, etc. Il y avait la possibilité de lui dire non. Et on lui a repris. Moi, je vois pas pourquoi. On lui a donné, pardon. Je vois pas pourquoi on lui reprendrait. Ça pourrait créer encore plus de tension dans le groupe. Et c'est la mauvaise idée. Je pense clairement que vous êtes tous d'accord. Enlever un brassard aujourd'hui de capitaine à Kylian Mbappé en équipe de France, ça ferait tout exploser. C'est surtout que tu perds en crédibilité pour une équipe. Tu lui donnes un dossard. Tu donnes un brassard, pardon. C'est fait combien? Ça fait un an parce que les marathons sera plus tard. Un peu plus, ça fait depuis 2022 la Coupe du Monde. Ça fait après Loris, 2 ans qu'il a. Ouais. Et on lui enlève directement parce qu'il fait des mauvaises performances. Au final, Deschamps il perd encore plus en crédibilité s'il lui enlève maintenant. Certains ne veulent pas l'enlever parce qu'il y a des raisons pour qu'il le perde, mais surtout parce qu'il y en a un à côté qui peut-être le mériterait plus, Antoine Griezmann. Corentin, toi t'en penses quoi de ça? Pas du tout. Tu penses que Griezmann ne le mérite pas plus? Pour moi, déjà, Kylian, de par ce qu'il a dit en conférence de presse, déjà, je vais reprendre les mots mot pour mot de ce qu'a dit Lizarazu. Vicente Lizarazu, ce n'est pas digne d'un capitaine, on va pas se mentir. Quand t'oses dire à ton propre public, je m'en fous en fait de ce que vous pouvez dire, je m'en fous de vos critiques. Là, c'était sur et lui et le style de jeu aussi de l'équipe de France. Les deux, mais c'est quand même grave de dire ça. Le style de jeu, on s'en fout, c'est le cadet de mes soucis. Bah non, en fait, parce que juste tu fais du football aussi pour les gens. Enfin, genre, les gens payent leur place. Les gens payent leur place. Pour l'équipe de France, c'est très cher. Et pour l'équipe de France, c'est assez cher, effectivement, surtout dans les grandes compétitions. Et puis derrière, oser dire que les critiques, tout ça, ça lui passe au-dessus. Ouais, ok, parce que t'es un grand joueur, machin, tu veux te mettre dans une bulle, mais écoute quand même ce que les gens te disent. Enfin, si les gens t'aimaient, pourquoi aujourd'hui les gens sont contre toi? Après, ça veut pas dire qu'il a pas une implication tactique. Hein. Moi, je vous invite à lire l'article de l'équipe qui est sorti là-dessus, justement. Même si on sent qu'il y a un Mbappé qui est distant par rapport aux joueurs, même s'il a accueilli les nouveaux, Loïc Badé, Manu Koné et malheureusement le dernier dont j'ai oublié le nom. Michael Olise, merci. Il était quand même impliqué sur la tactique entre Italie et Belgique. Ils ont passé beaucoup de temps à parler là-dessus et c'est lui qui a fait, à ce qui paraît, pas un long monologue, mais il a eu une intervention très programmée où il a beaucoup parlé, etc. sur la tactique justement. Mais faut pas oublier que Mbappé, ça reste un leader. Voilà, il a ça dans l'âme, il a toujours été leader dans les équipes dans lesquelles il était, et que surtout, comme tu disais, il sort d'un transfert où ça fait je sais pas combien d'années qu'il a une pression avec le PSG, et là il est transféré à Madrid pour essayer de souffler, et au final il prend encore plus de pression parce que tout le monde, quand tu vois sur les réseaux sociaux, tout le monde lui compare, ils disent oui, il a pas marqué au premier match alors que Ronaldo il a mis un doublé. En Espagne. Corentin, je vais on est en France. Mais là pour revenir à l'équipe de France, souvent, là on parle de capitaine. Pour moi, quand on dit capitaine, je pense à leadership. On sait qu'il y a eu l'intervention de Mike Maignan juste après le match de l'Italie dans le vestiaire, qui, comme l'avait dit Louis sur un autre sujet, lui a fait un monologue. Et apparemment, tout le monde s'est senti motivé. Et il y en a un qui a baissé les yeux et qui n'a pas parlé. C'est Kylian Mbappé, le capitaine. Mais il était visé. Il était visé dans le monologue. Mike Maignan visait les individualités qui ne faisaient pas la différence. Et qui étaient des starlets. Et des petites starlets qui ne faisaient rien. Corentin, toi, t'en penses quoi de ce manque de leadership après une défaite sortie 3-1 contre l'Italie? Pourquoi il a baissé les yeux? Parce que non seulement il était visé, mais parce que c'est son rôle en fait de dire ces choses-là. C'est son rôle de prendre la parole après l'Italie, après le fiasco dans les vestiaires en disant bon les gars, là on a fait n'importe quoi, on va se remobiliser. Pourquoi il l'a pas dit? Et là je suis désolé. Je pense que c'était plus de la honte que de la déception. Ouais, là, enfin, il avait un peu des deux, quoi, mais non, c'était pas de la déception, c'était clairement, de la honte. Non, c'est pas de la honte, moi je pense que c'est plutôt pas du je m'en foutisme, mais il est dans ras-le-bol. Oui, c'est ça. Un ras-le-bol, je pense. Après, on connaît pas, peut-être qu'après une défaite, c'est aussi pas son style, et au lendemain, on sait pas, on connaît pas. Mais dans ce cas, il prend pas le brassard. T'es là aussi pour relever tes coéquipiers quand il le prend, je pense qu'il est dans une autre dynamique que maintenant. Il va vraiment prendre son contexte de maintenant. Quand il prend le brassard de capitaine, il sort de la finale de Coupe du Monde
où il vient de nous pondre un tournoi complètement mémorable. les gars, Et là, il est le leader Ouais, mais de cette équipe. n'oubliez pas qu'en conf de presse, il a dit qu'il s'est jamais senti aussi bien. Quoi. Il est dans le meilleur club du monde, machin. Donc mentalement, il a l'air d'aller bien. Après, là, on n'est pas dans le il y a les contexte du PSG discours de l'an face à la dernier. presse. Il y a les discours face à la presse. Ouais, mais bon, Il va pas dire oui, en ce moment, tu vas pas me dire je qu'il va pleurer parce qu'il a signé au Real Madrid Non, dans mais le club qu'il veut depuis. mentalement, il est bien, mais c'est juste en termes de confiance, il arrive toujours pas à trouver sa place en tant que numéro 9, que ce soit au Real ou même en équipe de France. Et voilà, ça le pèse aussi, parce qu'il sait très bien qu'il a beaucoup d'attentes, que ce soit en France et même à son nouveau club. Et que voilà, il a besoin juste d'un temps d'adaptation comme tous les joueurs. Et que voilà, lui, il subit juste énormément de Ok, mais moi, je ne parle pas de son jeu. J'aime beaucoup le tu parles du joueur. rôle de capitaine. Là, je parle de l'homme, du capitaine, de son rôle. Il ne le remplit pas bien. Quand je suis Hugo désolé. Lloris, il était capitaine. Oui. Coupe du Monde 2018. Qui c'est qui tenait les monoxes? C'était Paul Pogba. Est-ce qu'il a déjà été une fois capitaine en équipe de France? Non. Et au final, c'est parce qu'il y a des fois où Lloris Si, était si, peut-être pas dans il son est assiette. capitaine, mais oui. Non, mais, Non, oui, c'est mais pas tu vois que- ce que je veux dire. Ça peut aussi défendre. On sait qu'Hugo Lloris, c'était pas le capitaine le plus expressif. Sur le des- terrain, par contre, il parlait. Hein. Oui, mais Là, je peux vous dire. oui, mais lui après, tu sais très bien qu'il est proche de tous les joueurs et qu'au final, il leur parle peut-être pas dans les vestiaires comme peut le faire un Mike Maignan maintenant, mais que parle en c'est privé. certain qu'il parle en privé et On il sait est que très oui, proche de Mbappé tout a le quand même monde. beaucoup d'amitié. Le vestiaire de l'équipe de France, il le connaît. Mais Ça oui. reste ses amis. Mais beaucoup d'ego. C'est quand même problématique quand t'es capitaine d'avoir beaucoup d'ego. C'est ce que n'avait pas Hugo Lloris et c'est pour ça que c'était plus facile d'entendre Pour les vous, discours de En Hugo attendant, Lloris. tu peux pas mettre Antoine Griezmann parce que tu sais même pas dans Non. combien de temps il va partir. Donc, Griezmann, pour moi, il a même pas lieu d'avoir, il y a même pas lieu d'avoir débat sur Antoine Griezmann. Il a pas du tout l'âme d'un leader. Il a pas du tout l'âme d'un leader, que ce soit sur le vestiaire ou sur le terrain. Pour toi, peut-être un Mike Maignan dans l'équipe. Mike Maignan, pour moi, il a l'âme d'un leader, que ce soit sur le Mais terrain ou dans les pour vestiaires. autant, tu l'enlèverais pas à Mbappé parce que ça ferait trop de problèmes. Là, actuellement, non. Mais par contre, si on est amené un jour à changer de coach, je pense qu'on peut reposer le débat sur la table. Bon, en tout cas, on va pas lâcher Mbappé. Ouais. Je suis désolé, Kylian, si tu nous regardes. On a un nouveau débat sur toi et Bradley Barcola. Donc, qui a fait, on va dire, ça y est, ses grands débuts, parce qu'il était à l'Euro, mais là, il a fait ses grands débuts en bleu. Il a marqué en 12 secondes dans son jardin du Parc des Princes. Certains diront que son jardin, c'est le Parc OL, mais non. Bradley Barcola, Mbappé à gauche. Est-ce que c'est un problème? Parce que là, on a deux joueurs. En fait, est-ce que les deux peuvent être complémentaires sur le terrain? Corentin, Bah non. ils Non. peuvent pas être complémentaires sur le Bah, terrain, il faut faire un choix entre en un fait, des deux. Là, pour l'instant, je pense je sais pas s'il faut faire un choix parce que. Parce que, attends, mais je le rappelle, mais je me suis peut-être mal exprimé, dans l'animation des champs, il y a Mbappé en 9, Oui, c'est ça le Barcola à problème. gauche. Ouais, ouais. C'est C'est ça le ça ne problème. fonctionne pas. Pour l'instant, ça ne fonctionne pas parce que Mbappé n'a pas encore vraiment les codes du pur attaquant. Enfin, en tout cas, il sera pas pur attaquant. Deschamps, il l'a dit en conf de presse après la Belgique. Mbappé, il est plus dans ce rôle de, même pas de pivot, il est plus dans ce rôle de mobile. Il est un attaquant mobile. Ouais, faux neuf. Mais pas vraiment faux neuf. Enfin, c'est plus dans ce style-là, je vois ce que vous voulez dire, mais il est pas encore dans ce style-là. En tout cas, pour l'instant, il a pas du tout, il n'arrive pas à s'acclimater à cette place de numéro 9. Donc pour l'instant, ça pose problème avec Barcola parce que ils vont tous les deux sur le même côté à chaque fois. Mais Ils s'il se faut gênent. trancher, toi tu trancherais de quel côté? On met Mbappé à gauche, on met Barcola sur le banc, Bah, et on tente avec peut-être un Colomoni en 9. qui fait partie des meilleurs joueurs du Tu les monde. inverses, hein. C'est ça le problème. Moi, j'ai envie Toi, de. si tu dois trancher, tu mets Mbappé. Si je dois vraiment trancher, je mets Mbappé parce que forcément, c'est ton capitaine, tu vas pas le mettre sur le banc, mais c'est clair Tu laisses qu'aujourd'hui. Barcola à prendre sur le côté. Quoi. Ouais, ou Sur le même. banc. Mais pourquoi on n'a jamais essayé Barcola en 9? C'était son rôle quand il était en jeune. Pourquoi on n'a jamais tenté de Parce remettre qu'à la Barcola fin en de numéro sa 9? formation, c'était pas le. Quand il a commencé en pro, ça a pas été En son formation, T'as vu, si, ouais, quand mais il a par commencé en pro, il était quand même en numéro Quand 9. il a commencé en pro, il a toujours joué sur un côté. Il jouait après sur un côté, mais il était très facile en Oui. numéro 9. C'était un très bon finisseur. En jeune, il pouvait, mais là, c'est pas contre lui, mais t'as vu le gabarit qu'il a? Contre les défenseurs actuels, il va se faire manger. Tu peux pas mettre un Barcola en On 9. t'a pas demandé non plus d'avoir Alors, un physique. avec mais Luis phénoménal, hein. Enrique, il y a eu un moment des essais, notamment je crois en fin de saison dernière, avec Barcola parfois qui jouait aussi devant, en 9, et franchement ça a été assez concluant. Bah oui, parce qu'il a, il a quand même cette âme d'attaquant. Et il est de plus en plus bon devant le but. Et ça, c'est ce qu'on lui reprochait un petit peu au début, mais là, pour le coup, c'est un vrai finisseur. Et toi Louis, Barcola, Mbappé, faut-il trancher sur le terrain? Est-ce qu'on en met un des deux? Est-ce qu'on met les deux? Si on est encore avec Deschamps, oui, pour moi, il faut trancher parce qu'il n'a pas la tactique pour combiner les deux. Je pense que on peut réussir parce que j'ai vu contre l'Autriche des Oui. bribes qui étaient intéressants tous les deux, jouer avec des jeux combinés. Alors l'Autriche pendant l'Euro. Et ça peut marcher si il y a une tactique particulière qui s'appelle le relationnisme, qui en fait
l'équipe choisit un côté et en fait sur ce côté il y a 80% de l'effectif et 2 joueurs qui restent sur l'autre côté, donc en fait tu as une accumulation sur un côté et ça peut marcher pour les deux parce qu'ils vont pouvoir jouer dans des petits espaces avec des petites passes et pouvoir dribbler facilement. Là où je suis pas d'accord pour le numéro 9, c'est que Bradley Barcola il aime beaucoup les 1 contre 1 et c'est là où il joue est le plus quand il arrive lancé sur son côté, c'est là où il est meilleur. Clairement, sa spéciale rentrée parce qu'on l'a jamais vraiment vu en pro en tant que numéro 9, mais je suis sûr qu'il ferait un très bon numéro 9 aussi. On peut pas lui enlever cette qualité de 1 contre 1. C'est comme dire Mbappé, à Doku au Savigno, vous allez jouer numéro 9. Tu vois. Je vois vraiment dans cet esprit-là de ailier qu'on laisse sur le côté, on lui donne le ballon dans les pieds et vas-y, va faire ton 1 contre 1. Et il fait plus de différence à gauche qu'à l'époque. C'est vrai. Pour lui, il faut trancher. Et toi, Joris, est-ce qu'on peut essayer d'aligner les deux? Pour moi, je pense que oui, parce que si tu mets Mbappé à gauche, tu mets forcément. Là, on parlait peut-être de Barcola en pointe, mais à l'heure actuelle, tu le mets sur le banc. Et il ne faut pas. Oui, mais Deschamps, il met Mbappé à gauche, mais voilà. Mais le problème, c'est que tu peux pas casser le rythme de Barcola qu'il a actuellement. À Paris, c'est le meilleur joueur de l'effectif. En équipe de France, il est en train de faire ses preuves. Si tu commences à le mettre sur le banc et à lui flinguer sa confiance, au final, ça va être. Je dis pas que ça va être un talent gâché, mais il aura plus son rythme et il sera plus en confiance. Et je pense aussi qu'il faut laisser Mbappé, encore une fois, ce temps d'adaptation en tant que numéro 9. Je pense qu'au Real Madrid, il est dans les meilleures mains possibles pour s'adapter à un poste. En fait, il va apprendre Mbappé, il va apprendre un poste qu'il a parfois côtoyé, où il n'a pas été excellent, notamment sous Tourelle. Mais là, au Real Madrid, il va apprendre. Et t'as pas le choix. Il est encadré. L'encadrement du Real Madrid, ça va être pour lui, ça va être une aubaine. Et je pense que quand il reviendra en équipe de France, Barcola aura toujours son côté gauche. Et au final, ils vont s'adapter. Après, et voilà. alors oui, c'est vrai que là, j'ai parlé de CR7. Lui, il a réussi à faire la transition dans l'axe. Mais est-ce que Mbappé, il a encore des choses à apporter sur le côté? Il a encore des qualités d'ailier qu'on ne voit peut-être que chez lui. Et pourquoi CR7 a réussi dans l'axe? Parce qu'il était entouré de très bons neufs aussi au Real Madrid. Là aujourd'hui il n'y a plus de neufs. Quand on regarde, il a plus de joueurs référents. Je veux dire, CR7 il avait du Benzema, il a eu du Higuain aussi. Mais Benzema aussi qui savait un peu jouer neuf, mais un peu plus Oui, bien sûr. Mais par exemple Higuain, il pouvait très bien apprendre de ce joueur-là. Je crois que le changement de Ronaldo, si je dis pas de bêtises, c'est après une blessure. En fait, il a manqué, c'est au niveau du genou ou quelque chose comme ça. Alors peut-être que je dis, mais en tout cas, il y a eu un changement au niveau de son explosivité. Et il était plus du tout aussi vif sur ses appuis que lorsqu'il était à Manchester United ou au début au Real. Donc c'est ça aussi qui a fait sa transition vers le poste du numéro 9 et ça me fait énormément penser à Mbappé parce que quand on voit le Mbappé 2017 qui gagne la Ligue 1 avec Monaco et celui de maintenant, j'ai l'impression qu'il a pris 10 ans. Et des kilos. Après, il a pris, non, mais c'est vrai, il a pris 8 ans, 7 ans. Oui. 20 alors, pour vraiment qu'il soit dans l'exploit. Mais en tout cas, il a plus cette exclusivité qu'il avait avant et peut-être que le poste du numéro 9 est maintenant plus adepte à lui. Il faut juste qu'il s'y habitue et qu'il intègre les codes du numéro 9. Sinon les gars, au-delà du football, parce qu'on sait qu'il y a le terrain mais aussi l'extra sportif, et Mbappé, il n'est pas dans sa meilleure forme, on va pas se mentir, comme le juriste le disait, il y a une pression infernale. Ça joue aussi sur les performances, c'est peut-être pour ça que ça explique une certaine méforme. Je pense que c'est un ras-le-bol général qu'il a finalement. C'est le cadet de ses soucis. Il est en burn-out. Mais peut-être pas en burn-out, il ne serait pas sur le terrain, mais c'est juste qu'il est en mode. J'ai toujours fait par rapport à mes rumeurs de transfert au Real, pas la poker face, mais il devait subir des trucs, il devait toujours nier, faire des trucs comme ça. Au final, il se libère, il s'est dit j'aurai plus de pression, il en reprend, il fait c'est bon. Un moment. Non mais attends, laissez-moi. On va pas pleurer. C'est pour ça que je dis que même quand il dit c'est le cadet de mes soucis, parce qu'à un moment il dit je fais ma carrière, je fais du foot avant tout. Laissez-moi faire mon taf. Mais il aime le showbiz, il aime tout ça, il aime qu'on parle de lui dans la presse. Enfin, je suis désolé, mais on va pas pleurer parce que les Espagnols ont dit oh ça commence à être compliqué, ça fait déjà 2 matchs que t'as pas marqué, etc. Mais c'est son rôle en fait. Il vient au Real Madrid pour être le meilleur joueur du monde, pour amener une 16e Ligue des Champions au Real Madrid, pour être Ballon d'Or. La LDC elle a même pas commencé, laisse-lui le temps. Mais il est venu pour ça, je te parle. Mais bien sûr, là on est au début. Mais on est au début, bien sûr. Mais il est venu pour ça. Maintenant, t'assumes. Ça fait des années que t'as mis des vents au Real Madrid depuis même son année Monaco. Ça, tu sais pas c'est lui qui a mis des vents. Mais c'est prouvé, c'est lui. Il a refusé le Real Madrid avant d'aller à Monaco. Il a refusé le Real Madrid quand il était au PSG. Et même entre le Monaco et le PSG, à chaque année, il refusait le Real. Donc au bout d'un moment, là, tu l'as accepté. C'est le club de tes rêves. Tu l'as fait attendre. T'es payé, je sais pas combien. Chez tous les joueurs de foot, des fois, il y a des miracles. Mais là, il y a un temps d'adaptation. Oui, mais on va pas pleurer pour lui quand même. Enfin, on va pas pleurer parce que. Non, mais moi, j'ai pas pleuré. Je dis qu'il a un ras-le-bol général. J'ai jamais dit que. Ras-le-bol général de quoi? Le gars, il arrive. Forcément qu'il se fait un peu. Mais prends toute sa pression. Tu verras si t'as pas un ras-le-bol. Moi, je vais avoir son boulot, clairement.
clairement. Oui, Bon, en mais tout pas- cas, je pense y a qu'on pas de rêverait souci. tous, on On rêverait rêverait tous du tous, salaire hein. de Kylian Mbappé. Voilà. Mais c'est vrai que Joris a raison, la pression qu'il connaît dans le football, on Bah, en elle a était connu. pire au Paris Saint-Germain quand il allait en conf de presse, ça le taillait tous les 2 secondes. Ah, tu sais pas. Mais comment ça Mais quand les supporters parisiens, c'est pas les mêmes que les supporters madrilènes, non Et alors Après, les gars, je Mec, bah, il a beaucoup plus de me pression. permets de à Madrid recentrer le que- débat. On était sur l'équipe de France Oui. et le Capitana. Oui, c'est vrai. Et Bradley Barcola, même vous, vous me gars. perdez. Donc aujourd'hui, j'ai l'impression que pour vous trois, quand même, il y a des problèmes tactiques et que c'est à régler. Ouais, bah il y a des problèmes Le mot de la fin pour d'adaptation, Corentin. Conclusion. problèmes d'adaptation, de tactique et psychologiquement tout va bien, c'est juste que là il va falloir qu'il s'adapte à ce poste de numéro 9 et très très rapidement. Maintenant, on va passer au jeu. Oh Ça là. fait très longtemps. On va pas Oh parler oui. de moi là On va pas parler de Louis, la chronique Ah, spéciale dommage. Louis sera peut-être pour une prochaine. Ouais. Parce que j'avais fait de On l'a annulé, bon il match, je demande trouve. trop ça d'argent. bah, c'est vrai, Alors ça. donc, c'est le premier jeu depuis des mois. Ce jeu, évidemment, il est spécial équipe de France. Et en fait, ça va être un joueur, un club. Alors là, Oh. on peut se dire c'est original. Je vais prendre l'équipe de 2014 à la Coupe du Monde qui Mais était emmenée non. déjà par Didier Deschamps. Il était Quelle déjà là, ça faisait équipe. 2 ans. Quelle équipe. Alors, vous inquiétez pas, je vais vous dire le joueur. Yohan Cabaye. Je vais vous dire le joueur. Votre simple tâche, c'est de me dire le club où il était au moment de la Coupe du Monde. Oh. Corentin, Ah, Goloris, c'est en bien, 2014, dans quel club évoluait monsieur Karim Benzema? Oh, c'est Non. compliqué. hein. Très Attends, compliqué. mais c'est une dingue. T'as le temps de... Si tu veux, je peux passer à Joris. Ouais, franchement, je suis presque à dire Allez, je vas-y, passe mon réponds. tour, mais Non, je sais. le Real Madrid. Real Madrid. C'est une dinguerie de me Bonne demander ça. réponse. C'est une dinguerie de me demander Ah bah oui. Pardon. Allez, comme Dis-moi- c'est dis-moi le insupportable par joueur que contre. Joris, en 2014, où évoluait le capitaine de la sélection, Hugo Loris ou Yoris pour certains. C'est pour ça que je vais faire la. Facile En quand même. 2014. Ça, c'est le piège, moi. Franchement, c'est facile. En Ouais, mais C'est très 2014. facile. Oui, mais j'ai peur que ce soit un piège. Bah, Tellement c'est Non, simple. non, normalement, Moi, non, si je c'est dois pas donner un piège. conseil pour qu'après tu passes les prochains tours, suis ton instinct. Ouais, vraiment. suis ton instinct. Ne pose pas. Tottenham. Bah Il oui, était à Tottenham. voilà. Ok. Y a pas de Tu pensais à problème, quoi il était d'autre là-bas. À Lyon. Ah ouais, ok. Ouais. Parce que Louis, il- quel joueur te ressemble bien Papa Tic tic tic. Pas mal. Allez, tu vois, on va faire un petit simple. Raphaël Varane en 2014, Alors, où est-ce qu'il jouait? Ok, Real Madrid. Il jouait au Real ça Madrid. y est. Ah bah ça y est, il y a quelques Le années joueur du avant, il était Real, à en Lens. plus. Hein. On recommence un tour encore une fois assez simple et après ça va se corser. Corentin, je suis encore gentil. Olivier Giroud en 2014, ça jouait où? Arsenal. Voilà, très bien. Joris, le grand Paul Pogba, il jouait où en 2014? Sache que c'est quand même honteux si tu arrives à te tromper. Attends, mais je sais pas, il avait pas fait. Ah, il peut y Mais avoir tu un suis, piège, hein. en La fait, Juve, c'est ça, la Juve, un la jeu, tu Juve, suis ton la instinct. Juve. Il jouait à la Juventus, effectivement, pas de En problème fait, pour moi, jusque-là. c'était tellement évident que j'ai peur de faire de la merde. Tu vois Louis, il y a un joueur phare de cette équipe de France et sous des chances, c'est Antoine Griezmann. En 2014, il était où? J'ai eu très peur qu'il l'affiche avec le logo hein, du club. C'est facile. Mais c'est pas. Oh, Non, mais c'est parce c'est que pas j'ai l'été où mis- il fait le transfert, justement Pardon Ah, c'est pas je- l'été. Bah, j'ai dit. Ah, mais Au moment de la Coupe du Monde, il était sous contrat dans quel club? C'est une question, oui. Joris, je t'en supplie, arrête Ah de ouais, parler ouais, quand les autres franchement. répondent. Franchement. Il devrait avoir un point en moins là. Il devrait être éliminé en vrai. Prochaine. Non, Prochaine fois que tu parles, Joris, t'es éliminé. J'ai trop peur. Là, vraiment, tu mets un truc piège parce que c'est là où il fait son transfert. J'ai dit que c'était un tour facile. Atlético Il jouait à l'Atlético Madrid. Oh, peur. c'était vraiment tout juste alors. Alors, il venait de se faire transférer, ouais, il avait à peine, Ouais. quelques matchs. Ok. Bon, ça va se corser là, j'imagine. Martin Là, c'est un tour qui Scorsese. devient un peu plus technique. On est toujours sur le 11 type. Bah oui. On est toujours on en a sur fait le six. 11. Non, Ah mais, non, c'est le groupe Ah, c'est le général, groupe, c'est ok. Ah. le C'est ça groupe que- de la Coupe du Monde. D'ailleurs, je salue Clément Grenier, qui était mon idole à cette époque et qui Qui s'était jouait fait à- les croisés pendant la préparation. Et qui joue à. Je salue Johan Cabaye également, un de Eh mes bah, idoles. tu veux saluer Yuan Cabaye? Ouais, Eh bah, parfait, pendant la Coupe du Monde, il jouait dans quel club? Newcastle United. Tu peux me répéter, s'il te plaît, Corentin? Il joue à Bordeaux. C'est pas Paris Corentin, tu es éliminé. Yuan Cabaye jouait au Paris Saint-Germain en Ah, 2014. c'était juste après. Il était sous contrat avec le Paris Saint-Germain. Tu es éliminé si malheureusement il flop. Il a fait Newcastle en plus juste avant, je crois que c'est genre 2013 ou juste après. c'est En ça, tout ouais. cas, tout ce que je sais, Il c'est faisait que partie des Français les morts ne Newcastle. parlent pas. Les morts ne parlent pas, Pardon. Corentin. Tu laisses la suite. Joris, est-ce qu'il serait temps de se faire éliminer ou pas? Non. Ok. Et bah, c'est simple, tu vas me dire. Je suis gentil, hein. En 2014, où jouait notre troisième gardien, Stéphane Ruffier? Plutôt Oh, ça deuxième. va. Dans un petit club de la Loire, Tu vas plaire avec un maillot vert. mes amis, ouais. T'as le droit de le dire, du coup. Lorient. Non, je rigole, Saint-Etienne. Bien joué. Ouais, t'étais 100%. Très gentil. Louis,
On va parler d'un milieu de terrain qui a repris sa carrière il y a quelques temps. Attends, d'ailleurs, Corentin, est-ce que tu l'as un milieu de terrain qui vient de Rio reprendre sa Mavuba. carrière? Rio Mavuba, Ouais. il jouait dans quel club en Facile. 2014? Tu m'as vraiment demandé. C'est facile, Mavuba. Oui, en vrai. Bah, à Lille. Il jouait au LOSC, effectivement. Joris, on enchaîne, et là c'est simple, il n'y a plus de cadeau, mais en fait j'ai pas envie que tu perdes tout de suite. Faut pas qu'il gagne non plus. Ouais, mais j'ai pas envie que tu gagnes également. Où jouait le bon vieux Blaise Matuidi? Bah, Paris. Paris Saint-Germain, bien joué. C'est vraiment Ouais, ça. frère, C'était, par contre, ouais, s'il te plaît, respecte. Cacabaye, c'était vraiment piège par contre. Ouais, bah oui. Pour le coup, j'ai eu le même Fallait piège être que serein. Louis. Ouais, fallait être serein. Louis en 2014, où jouait Mamadou Sakho? Celui qui a qualifié l'équipe de France pour cette Coupe du Monde, dans la légende. Euh, En 2014. Liverpool. Liverpool, bien joué. À toi, Joris. C'est pareil, c'est dans les En périodes. 2014, où jouait un joueur que Didier Deschamps vient de rappeler, Lucas Digne? Paris. Merci Louis. Non, frère, Effectivement. C'était Lille. Ok. Parce que un an avant, ils étaient tous là. Corentin, t'as perdu. Pardon. Paris. Cette mort subite, elle dure un peu. Hein. Ah ouais, dur. Où jouait la légende à son poste, Patrice Evra? Oh, Oh, tonton Pat. facile. Comment ça, c'est facile? C'est facile, Ah, si, oui, frère. c'est facile. Quand je pose la question à une personne, les autres ne parlent pas. Juventus. Il jouait à la Juventus. Bien joué. Bah, Joris, où jouait Laurent Koscielny? Facile. Arsenal. Arsenal. Oui. En fait, tu m'as posé la pierre avec. Allez Louis, est-ce que Louis, je commence à te taquiner ou pas? Il faut au bout d'un moment. Où jouait Rémi Cabella en 2014? Facile. Simple. Facile, ouais. C'est trop simple. D'accord. Bah, attends. Louis, si c'est simple, il va l'avoir. Vas-y, on la dira en même temps après s'il l'a pas. En fait, j'hésite entre deux clubs. Non, mais il l'aura pas. Oh, je vous ai dit, arrêtez de parler. On mettra un cut évidemment. C'est un club de première ligue. Attends. Ah, Newcastle, c'est vrai. Newcastle, merci. Non, mais attends, non, moi j'arrête là. Là, si c'est bon. Attends, c'est quoi cet indice? C'est qui Corentin, Rémi on se Cabella. calme. Bah, dans ce cas, moi, Yohan Kaba, t'aurais dit club de Ligue 1, quoi. Corentin, on se calme. Non, Alors, toi, t'as répondu à la seconde. En fait, moi, j'ai envie que Joris continue de jouer. Où jouait Mathieu Debuchy en 2014? Vous ne Attends, l'aidez pas. j'arrive même pas à mettre la tête sur ça. Ah non, je confonds les gars. Mathieu Debuchy, Crête. arrière Tu peux droit, me montrer une tête. Une crête. qui après a joué à Saint-Etienne. Arrière droit. Manchester Il a United. fait à peine une team. Ah non, Liverpool. Lorient. C'est incroyable ce qui s'est passé. Vous venez de vivre un très grand moment d'internet. Non, mais Il a réussi à se frère. tromper 2 fois d'affilée en Ah, étant certain. il a mis une carrière sur Debuchy là. Il a mis Ah ouais. une très belle carrière, mais Lorient. c'était quand même Arsenal. Bon, et bien joué à vous les gars, surtout à Joris et Louis. Corentin, évidemment, on repassera. On sait que t'es meilleur d'habitude au jeu comparé à Ouais, c'est Joris. clair, ouais. Mais on félicite quand même Louis, qui Ouais, a bah, su répondre. Ah oui, très fort. Ouais, on peut l'applaudir. Très fort. En tout cas, on vous remercie évidemment de nous avoir suivis, comme toujours, pour notre première émission cette fois-ci de la saison. On a commencé par une vidéo foot, mais vous inquiétez pas, vous pouvez retrouver tous vos sports préférés sur le Money Time. Bientôt, ça va parler bagarre avec l'UFC Paris 3 qui va revenir en France avec Benoît Saint-Denis notamment et tous nos Français. En tout cas, je vous Sauf dis un. merci, ils vous disent merci et on se dit à la prochaine.